l'instant Assaut avec Alaoui. Il est 10h15 sur RMN, c'est l'instant Assaut et aujourd'hui nous avons la chance d'accueillir Madame Guillet d'Acropole. Bonjour Madame. Bonjour monsieur. Et je rappelle le but de cet entretien est de voir avec vous votre association et votre impact dans Châlons-en-Champagne et son agglomération. Et on commence tout de suite par une petite présentation de votre association, tout simplement. Est-ce que vous pouvez nous dire qui vous êtes dans un premier temps et quel est votre statut au sein de votre association? Alors je suis Muriel Guillet. En fait, je suis la maman de Paul, qui est au démarrage de la création d'Acropole. Et donc moi j'interviens en tant que bénévole au sein de l'association. Voilà. Cette association a été créée il y a à peu près 4 ans, lorsque notre fils avait 4 ans, justement. Et c'est une association dont un des buts est de diffuser de l'information sur toutes les prises en charge innovatrices pour les enfants porteurs de trisomie 21 et plus largement pour les enfants et bébés ayant une différence, notamment IMC ou d'autres troubles non diagnostiqués. Voilà. Très bien. Et vous avez créé cette association parce qu'il n'y avait pas d'offre à ce moment-là sur Châlons-en-Champagne? Ah oui, totalement. Il n'y a pas d'association similaire, on va dire. Ce n'est même pas sur Châlons-en-Champagne, c'est ailleurs en France, voilà. D'accord. Donc il y a des associations qui gèrent autrement cet handicap-là, mais vous recherchez quelque chose de spécifique? En fait, on a créé l'association, donc il y a 2 objectifs. Le premier objectif, c'était d'avoir une aide au niveau de notre fils. Il faut savoir que les 4 premières années, donc avant la création d'Acropole, nous avons, à la suite de l'annonce de la différence de notre fils, nous avons énormément glané d'informations sur tout ce qui pouvait se faire et en France et surtout à l'étranger comme accompagnement pour la trisomie 21. Sachant que ce qui nous était proposé en France, certes était acceptable, mais ne nous paraissait pas suffisant. À la suite de ça, nous nous sommes rendus compte qu'il y avait beaucoup de choses qui se faisaient ailleurs et qui présentaient un intérêt incontestable pour notre fils. Et donc nous nous sommes formés en tant que parents où nous avons fait des déplacements pour que notre fils soit vu par certaines personnes. Et ensuite, nous avons appliqué ces méthodes à notre fils. Donc on a trouvé que que notre fils évoluait très bien et nous avions beaucoup de contacts avec des parents que nous recevions à la maison pour leur dire oui, il y a des choses qui existent, il faut y croire, etc. Et d'où l'idée aussi de créer Acropole pour partager l'information. Donc en fait, il y avait cet objectif uniquement pour notre fils, pour avoir et des bénévoles pour appliquer des méthodes et apporter de l'argent effectivement parce que toutes ces méthodes coûtent cher, donc sur un moyen terme c'était important d'avoir de l'aide financière. Donc ça c'était le volet Paul, et puis pour le volet diffusion de l'information, ça paraissait important de partager l'information pour que des parents aient cette information. Après ils font comme ils veulent. Une fois qu'ils ont l'information, ils font comme ils veulent, soit ils ont cette démarche, la même démarche que nous, soit effectivement ils choisissent un autre chemin. Mais l'important pour nous, c'était que les parents sachent qu'il y a des choses qui existent et qui marchent pour leurs enfants. Voilà. Très bien. Et aujourd'hui, Acropole est composé de combien de membres? Acropole a à peu près 150 membres. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans l'aspect diffusion de l'information, nous faisons venir des équipes étrangères. Par exemple, une équipe anglaise qui applique une méthode de stimulation orofaciale. On y reviendra un peu plus tard, mais en ce qui concerne le bureau, on va dire, ceux qui dirigent, ceux qui justement contactent ces personnes. Donc on est une petite association au niveau du bureau parce il y a 5 personnes dans le bureau. Et puis après, les gens, 150 membres, c'est-à-dire que les gens adhèrent pour pouvoir profiter des services d'Acropole. Voilà. Très bien. Et en termes de communication, comment vous vous êtes débrouillé jusqu'à maintenant? Par quel relais passez-vous?
Alors, en termes de communication, on a notre site essentiellement, notre site qui a été créé à l'initiative d'une bénévole et qui diffuse toute l'information sur nos approches. Donc c'est un site qui est très très visité par beaucoup de personnes et en France et à l'étranger. Et voilà, donc le site, je peux donner, non c'est acropole.com, il n'y a pas de souci. Et d'ailleurs, comment s'est passée la communication justement à ce niveau? Est-ce que ce sont les parents qui sont venus directement à vous, ou est-ce vous qui, à travers de vos ateliers, vous vous êtes fait connaître et être allé au-devant des parents? Non, c'est plutôt nous qui nous sommes fait connaître à travers ce site, parce qu'au début on ne l'avait pas, et donc on recevait à la maison les parents, mais c'était très très ponctuel. On avait les gens de la région, on va dire. Maintenant, avec le site, on va au-delà des parents qui cherchent. Ils tapent sur Internet, trisomie 21 ou éducation précoce, et ils tombent sur notre site très facilement. Très bien. On va faire une petite pause musicale. D'accord. Et on revient dans quelques instants. Recognize me. Give me all my city guns and I fall in love. It's really easy to be what I want. Give me what I need and shut down. It was what I wanted to be. It was what I wanted to be. It's just what you wanna feel. Votre radio locale sur les ondes du 90.6 et sur radiomono.free.fr. On
est de retour sur RMN avec l'instant assaut, toujours avec Madame Guillet d'Acropole. On va maintenant voir un peu plus vos actions et vos projets au sein d'Acropole, justement, à l'image de l'opération cartouche vide, qui consiste à récupérer des cartouches d'imprimante d'encre vide pour les revendre par la suite. Quels sont les projets et les actions que vous menez de manière ponctuelle ou de manière quotidienne? Alors, nous, en fait, on essaie d'amener, de faire connaître et d'amener sur le sol français des thérapies novatrices qui se pratiquent ailleurs. Donc, la première chose qu'on fait régulièrement, c'est de faire venir, donc depuis 4 ans déjà, une équipe anglaise formée à la méthode TalkTools américaine, qui est une méthode de stimulation orofaciale. C'est-à-dire que pour pouvoir bien respirer, bien mâcher, bien déglutir et bien parler et même avoir un port de tête satisfaisant, il faut que tous nos muscles, les muscles du visage, de la langue, des joues, etc., soient stimulés. Donc ça, c'est une problématique très importante chez tous les enfants différents, on va dire. Et donc régulièrement, à peu près une fois et demie par an, une équipe anglaise vient, donc s'installe à la maison, au siège d'Acropole, où ils sont nourris, logés, etc., complètement pris en charge. Et cette équipe reçoit des enfants qui viennent de toute la France et des pays francophones limitrophes pour des consultations de 2 heures. Donc on est bien d'accord que nous, on rend possible ces consultations en assurant toute la logistique, en proposant une interprète parce que tout se fait en anglais, et puis les parents prennent rendez-vous et amènent leurs enfants, et voilà. Donc ça, c'est quelque chose qui qui a beaucoup de succès, on va dire entre guillemets, et qui touche on va dire au niveau de la différence, 2 tiers d'enfants porteurs de trisomie 21, 1 tiers d'enfants ayant d'autres problématiques. Et puis les âges, ça va de 2 mois à 25 ans. Hein. Voilà. Donc par exemple, la prochaine venue de cette équipe se fait au mois d'avril prochain sur Châlons. Là c'est complet déjà. Et au niveau de la méthode TalkTools, on a organisé il y a 1 an une formation pour les thérapeutes, parce que l'objectif d'Acropole, c'est d'amener les formations sur le sol français et qu'elles soient réalisées par des thérapeutes français, évidemment. Donc on a organisé une formation niveau 1 TalkTools. On a eu 20 orthophonistes de toute la France qui sont venus se former. Voilà, ça c'est une des actions d'Acropole. On a comme autre action, on demande des articles sur des compétences très précises. On demande à ce que les thérapeutes écrivent des articles que l'on met sur le site, des articles assez pointus qui peuvent être lus évidemment par les parents, mais l'objectif c'est toujours de toucher les professionnels pour que ça bouge un petit peu au niveau des professionnels. Donc c'est des articles un petit peu pointus qui sont lisibles par des médecins, des thérapeutes, et pour que ils se disent oui, finalement ça peut être intéressant, je vais me documenter. Donc voilà. Finalement, le but d'Acropole, c'est dans un premier temps d'aider les enfants porteurs de trisomie 21, mais dans un autre temps d'essayer de changer les mentalités au niveau de ce qui se fait déjà en France. Ah oui, tout à fait. En fait, c'est de changer le regard sur les porteurs de trisomie, sachant que c'est des enfants qui sont capables de faire beaucoup de choses. C'est des enfants intelligents qui sont effectivement limités, où il y a un discours limitatif très très important. Voilà, non, il ne pourra pas faire ci, il ne pourra pas faire ça. Le fait que ce sont des enfants, des fois, en général, qui ont du mal à parler ou qui n'ont pas une parole intelligible, qui ont un faciès très caractéristique, les pénalise énormément. Voilà. Mais sinon, ce sont des enfants qui sont intelligents, et quand ils sont bien pris en charge, qui peuvent faire beaucoup de choses. Voilà. En fait, ce qu'on veut changer, c'est ce discours limitatif dès la naissance
sur ces enfants-là. Très bien. Et comment on peut participer à ces projets justement ? Comment on vous contacte pour dire on veut participer à tel ou tel projet d'Acropole ? Alors, étant donné que vous avez un public de toute la France et qui n'est pas restreint justement à uniquement à Champagne-Ardenne. donc, on peut nous contacter sur le site. Donc, je répète, c'est www.acropaul.com. Donc là, il y a une page contact. Les gens peuvent nous joindre. C'est ce qu'ils font d'ailleurs, notamment quand il y a des bébés qui arrivent. Souvent, on a des parents qui nous écrivent. Après, au niveau de Châlons, plus précisément, effectivement, on a une formation qui est prévue pour le mois d'octobre 2016, une formation très importante de yoga pour enfants différents qui est faite par une brésilienne, Sonia Soumar, qui fait des formations partout dans le monde et qui cette année vient à Châlons former et des thérapeutes et les parents qui souhaitent. Donc en fait, les dates de formation, c'est du 25 octobre au 31 octobre 2016. Et donc pour nous, c'est un challenge dans le sens où on voudrait toucher le maximum de thérapeutes qui réceptionnent les bébés différents, c'est-à-dire que, par exemple, les kinés, certains orthophonistes, etc., des médecins, évidemment, sachant que c'est une technique qui peut se pratiquer dès les 15 jours du bébé et qui est très puissante. Donc pour nous, l'objectif c'est d'avoir un minimum de 16 personnes, 16 participants à cette formation qui coûte relativement cher. Et donc là où on aurait des besoins, c'est par exemple d'avoir des familles d'accueil qui pourraient héberger les participants pour réduire un petit peu les coûts des parents ou des thérapeutes qui vont venir se former sur Châlons pour que ça soit beaucoup plus réalisable financièrement pour eux, quoi. Voilà. Très bien. Et en dehors justement de ces projets-là, comment est-ce qu'on intègre Acropole si on veut faire partie de l'aventure justement ? Eh ben, écoutez, c'est nous contacter et puis nous contacter. Donc on peut, il y a plein d'actions différentes. On a besoin de personnes en tant que bénévole, vous voulez dire ? Oui. Oui, voilà. En tant que bénévole, on a besoin de personnes, par exemple, tout bête, pour récupérer des cartouches, pour faire de la communication, pour travailler sur des projets ponctuels qui demandent beaucoup de temps et d'énergie. Voilà, on a besoin de bénévoles pour fabriquer du matériel, pour des ateliers qui sont proposés au sein d'Acropole pour soulager les parents. Voilà, on a besoin de monde. Très bien. Et justement, parce que vous faites appel à des personnes extérieures pour vos différents projets, justement, et surtout, grâce aux nombreux projets que vous chapeautez, est-ce que vous avez des partenariats qui vous permettent justement de réaliser ces projets, ou sinon vous les faites vous-même, Non. sans aide de personne? Non, pour l'instant, on a la mairie de Bussy-les-Trés qui nous aide en mettant de temps en temps des locaux à notre disposition et en donnant une petite subvention chaque année, et sinon on se débrouille tout seul. Non, on est absolument indépendant, donc c'est vrai que c'est beaucoup les bénévoles, par exemple, qui préparent les repas pour l'équipe anglaise lorsqu'elle vient, ou pour les parents, parce que on accueille les parents pour que ça soit convivial, évidemment, donc on offre des repas, etc. Pour que les parents qui ont fait 1000 km dans la journée puissent être logés ou avoir un café, un repas, voilà. Très bien. On essaie que ça soit convivial. Et justement, comment vit l'association ? Uniquement sur les cotisations, ou vous recevez des subventions, des dons, etc. Donc on a une petite subvention de la mairie de Bussy-les-Trés, sinon c'est sur les adhésions et les dons. Voilà. D'accord. On vend, cette année on ne l'a pas fait, mais certaines années on vend des calendriers. On a la vente d'une méthode, la méthode Chloé, qui est une méthode qui nous a été léguée par une orthophoniste, Claude Delacourtiade, qui nous a légué tous ses travaux
qui nous a légué tous ces travaux. Donc on vend sa méthode, effectivement ça nous ramène un petit peu d'argent, voilà. Et puis voilà. Et au niveau de Chalon, il n'y a aucune aide? Au niveau de Chalon, il n'y a pas d'aide parce que pour la bonne raison déjà qu'on n'en a pas demandé, parce que en fait tous ces projets, c'est un projet, mais c'est vrai que ça demande du temps pour faire les dossiers, etc., etc. Et c'est vrai que voilà, on a besoin de personnes qui donnent un petit peu de temps sur des projets ponctuels. Voilà. Très bien. Et vous m'avez dit que vous avez combien d'adhérents à Acropole? On a à peu près 150 adhérents. D'accord. Voilà. Et quels sont justement vos objectifs futurs? Avoir plus d'adhérents ou plus de dons, plus de projets réalisés? On a, évidemment, c'est plus de dons, hein, plus de dons pour pouvoir faire pour pouvoir amener des opérations comme celle du yoga à moindre frais pour les parents notamment. Et puis pour faire passer, en fait, on a des gros messages au niveau d'Acropole. Par exemple, la lecture support de langage, c'est-à-dire que ça c'est une approche anglo-saxonne, c'est-à-dire que pour les porteurs de trisomie 21, le gros challenge c'est une parole intelligible, c'est le langage oral. Et il y a une approche qui dit que en fait pour cela on s'appuie sur la lecture. Concrètement, on apprend à lire aux enfants porteurs de trisomie très très tôt, pour que la lecture devienne le support du langage. Voilà. En fait, la lecture c'est pas un problème si c'est bien fait évidemment, hein. Mais le langage, voilà, c'en est un. Donc on se sert de la lecture pour apprendre à parler. Donc c'est une approche totalement novatrice et donc en Angleterre et aux États-Unis, mais l'idée vient du Down Syndrome Education en Angleterre. Et eux, ils ont toute une réflexion depuis 30 ans avec des études statistiques pour l'intégration au milieu ordinaire, avec des intervenants qui interviennent dans les écoles. Et c'est vrai que on aimerait beaucoup faire venir des intervenants anglais pour qu'ils expliquent un petit peu comment ils font dans les écoles, etc. Et tout ça, ça coûte de l'argent. Voilà. Très bien. Et justement, comment peut-on vous aider dans votre démarche, que ce soit nous, la radio, ou nos auditeurs, tout simplement? Eh bien, les auditeurs qui veulent faire un don peuvent envoyer un don à Acropole, 8 rue Saint-Joseph à Châlons-en-Champagne. Ou sinon, ils peuvent récupérer leur cartouche vide et les déposer par exemple dans les locaux de Matfi au 8 rue Léon Bourgeois. Et puis vous, à la radio, vous pouvez relayer nos différentes opérations, notamment celle de yoga, qui est une technique exceptionnelle avec une formatrice exceptionnelle. Il nous faut 16 personnes, donc ça serait bête de passer à côté de ça si on n'avait pas les 16 personnes. Voilà. Très bien. Et merci d'avoir été avec nous. C'est donc la fin de cette interview. Nous rappelons qu'Acropole se trouve 8 rue Saint-Joseph à Châlons-en-Champagne. Pour toute information, un site internet acropole.com. Et là, pour vous, voilà, acropole.com, ou sinon les réseaux sociaux, notamment Facebook. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter? Une correction, des informations complémentaires? Non, je dirais juste que la démarche d'Acropole, c'est qu'on croit dans les enfants différents, ils sont capables, et il faut juste les mettre dans un environnement riche, ce qui est compliqué actuellement parce que c'est relayé essentiellement par les parents, mais il faut croire en nos enfants, et on a beaucoup de surprises. Voilà. Très bien, merci encore d'avoir été avec nous. Je vous en prie. On se retrouve la semaine prochaine avec l'école des enfants malades de la Marne. L'instant assaut avec Alaoui.